Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous interrompons nos programmes et prenons exceptionnellement l'antenne plus tôt que prévu car il s'est passé quelque chose d'important cet après-midi du côté de Dolusse sur l'île d'Oléron. C'est l'information de la journée, une exclusivité de la rédaction 4-9 TV. En effet, à 7 heures, nous pouvons l'affirmer, la star internationale de judo Franck Guérin, triple champion du monde en titre, s'est mariée à la mairie de Dolusse devant une foule en liesse, composée des familles et amis du people le plus courtisé du monde depuis les noces de Georges Clooney l'année dernière. La mariée, une certaine Amandine Peugeot, a été révélée au grand public par la presse people nationale suite à la parution de photos volées dans une boîte de nuit de Bourg-en-Bresse. Le secret avait été jusqu'alors bien gardé, bien que, on le sait désormais, leur première rencontre fut publique et même télévisée. En effet, comme l'attestent ces images d'époque, c'est lors des championnats de Street Fighter de Séoul en 2004, devant les caméras du monde entier, que la belle a succombé au charme de la bête, qui, c'est le moins que l'on puisse dire, n'avait pas fait dans la dentelle. Ce n'est qu'après cet épisode sanglant que leur idylle débuta lorsque Franck décida de lui rendre visite à l'hôpital afin de s'assurer de sa bonne santé. Depuis leur rencontre, les deux tourtereaux sont restés très discrets sur leur vie commune. L'annonce de leurs noces s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et les réactions internationales se sont multipliées des États-Unis à Madrid en passant par Moscou. C'est Zinedine Zidane qui a été le premier à se réjouir de l'union de son ami de 30 ans lors d'une conférence de presse organisée à Madrid. À la fin des années 90, d'insistantes rumeurs circulaient sur la relation extra-conjugale de Céline Dion avec la star des tatamis, alors au sommet de sa gloire sportive. La colère de la chanteuse québécoise à l'annonce de l'heureuse nouvelle finira sans aucun doute par convaincre les plus sceptiques. Vladimir Poutine s'est offert hippon et clé de bras au dojo impérial de Moscou en hommage à son célèbre partenaire d'entraînement. C'est en plein All-Star Game que Michael Jordan a appris de Kobe Bryant l'union de Franck et Amandine. Ils ont alors évoqué ensemble leurs meilleurs souvenirs du champion, aussi adroit face au panier de basket qu'au combat. À son grand regret, après avoir tout tenté pour arriver à temps, Tom Cruise ne pourra finalement pas honorer l'invitation de Franck suite à un virage manqué par excès de précipitation. Et enfin, c'est Barack Obama lui-même qui n'a pu masquer son émotion devant ses supporters les plus fervents. Comme vous venez de le constater, c'est tout le gratin mondial qui s'est ému de l'annonce de ses noces. Mais c'est Zazie, la célèbre chanteuse française, pour laquelle Franck n'a jamais caché son admiration, que nos équipes sont allées rencontrer pour nous évoquer sa vision de son fan le plus célèbre. On retrouve tout de suite, sans plus attendre, Jean-Baptiste Aliagas. En effet, sur 4-9 TV en direct, nous sommes aujourd'hui, écoutez bien, chez Zazie. Tout d'abord, salut Zazie. Salut. Un grand merci de nous recevoir chez toi pour cette interview très très spéciale. Question simple, comment vas-tu ? Salut à tous d'abord. C'est un grand plaisir de vous recevoir chez moi et tout va très très bien. Est-ce que tu peux nous raconter, c'est le but de cette interview aussi, une anecdote que tu aurais eue avec un de tes meilleurs fans dans ta grande carrière, s'il te plaît ? Il y en a eu beaucoup, ça devait être fin des années 90. Mon meilleur fan à l'époque s'appelait Franck. Franck. Et il me suivait dans tous mes concerts avec une voiture pot de yaourt. Enfin, si je me souviens bien, Un pot de yaourt. Une petite Micra noire. D'accord. En écoutant à fond toutes mes chansons. Fallait rester zen, soyons zen. Tous en frottant les veines, soyons zen. Et donc Zazie, figure-toi que ce meilleur fan, aujourd'hui nous l'avons effectivement retrouvé. Non. Ce fameux Franck. Et ce week-end, accroche-toi bien, il se marie. Est-ce que tu as, toi, personnellement, un message à adresser à un de tes meilleurs fans ? Bien sûr. Alors, mon cher Franck, à l'époque, je m'en souviens, tu chantais comme une casserole. Une casserole. Une casserole. D'accord. Autant te dire que sur du Zazie, avec les filles, c'était pas gagné. Tous mes vœux de bonheur à vous deux. Et en souvenir du bon vieux temps, une spéciale dédicace, rien que pour toi.
Mais toi tout nu, si t'es un homme. Histoire de voir où nous en sommes. Qu'on me donne. Où est le vice? À vous deux. À vous deux. Mais notre enquête ne s'arrête pas là. Deux de nos plus grands reporters, experts en guérinade reconnus, ont souhaité apporter leur éclairage sur le parcours et la personnalité du judoka le plus célèbre de la planète. Tony Merguez, tout d'abord, est parti à Saumur, dans le Maine-et-Loire, pour vous ramener des images exclusives des lieux fréquentés par celui qui n'était alors connu que comme Queufranc. Tony, c'est à vous. C'est ici que, durant de nombreuses années, Philippe et Daniel, parents respectifs de Franck, ont régalé les papilles saumuroises. C'est également ici qu'à l'étage, dans l'appartement familial, les chamailleries entre Teddy et Franck ont été nombreuses et quotidiennes. Chère Sophie, derrière moi, l'établissement des 4 saisons, anciennement prénommé La Fringale, établissement géré par la famille. C'est ici que de jeunes mariés, Franck, connu des samedis agités, endiablés, autour de parties de belote qui n'en terminaient pas. Tout ceci, bien entendu, arrosé d'une bonne bière. Chère Sophie, nous voici actuellement derrière la brasserie de la Poste. Franck, Laurent Café de la Poste. Lieu que fréquentait très régulièrement le jeune Franck avec ses amis cyclistes et cyclomotoristes surnommés les puceaux sauvages qui semaient la terreur autour du baby-foot les samedis après-midi en sirotant des cacolacs. Enfin, dernier lieu, Sophie, que vous amène à découvrir, la Bulle, anciennement prénommée le Blues Rock Magazine. Cette discothèque du Saumurois a été durant de nombreuses soirées fréquentée par le jeune marié Franck et sa bande de copains. C'est ici, selon le directeur Rémi Riquier, que Franck aurait usé plus de 60 mm de semelles. En effet, quitter le dance floor était un crève-cœur pour lui afin de respecter le couvre-feu parental. Notre second expert, Guy Guiche, nous livre des révélations savoureuses sur l'altruisme extraordinaire dont Franck pouvait faire preuve avec les membres de sa bande. Guy Guiche, vous êtes là? Oui, bonjour Sophie. Ici Samuel Guichard, expert en guérinade pour la région sud-est. Je suis là pour apporter mon témoignage sur Franck Guérin, le marié du jour. Franck, que nous pourrions également surnommer la bûche, tellement il est fort. Il était même capable de faire le drapeau, en plein milieu de la nuit, parfois même alcoolisé. Franck savait également prendre soin de nous. Il était toujours là. Si par hasard, pour ces mêmes raisons, alcooliques, nous tombions littéralement au sol, il venait et s'assurait que nous étions toujours en état. Et j'en veux pour preuve cette petite archive vidéo que nous venons de retrouver. Eh les gars, les guiches, ma première là. Mais ça va mon guéguiche? Alors guéguiche? Alors guéguiche? Comme vous avez pu le constater, Franck a toujours été là pour prendre soin de nous, avec la douceur légendaire qui le caractérise. C'est à vous, Sophie. Cette édition se termine sur ces images pleines d'émotions. Mais ne zappez pas, 4-9 TV consacre sa soirée à notre jeune marié, avec votre série Un gars, une fille, dédiée en intégralité à la personnalité préférée des Français. En voici la bande-annonce. Bonsoir, mademoiselle. Ben, Chris, enchanté. enchanté. C'est les vacances? Ouais, Bon. Vous pouvez me garder mes lunettes 2 minutes? ouais, bien sûr. Ouh, j'adore l'exercice physique, moi. Ouah. 1, 2, 3, 4, 36. Ouah. Et vous faites du sport un petit peu? Ah bah oui, un peu. D'accord.
peu. C'est beau ici, hein? C'est pas mal. Je sens qu'on va se revoir ce soir. Je pense. Ouais. Ça se Par contre, pourrait. vous aurez prévenu, il va y avoir des victimes. Hein. Maman, c'est qui ce monsieur? C'est personne, les filles. Bon bah tu sais mon gars, n'est pas guéri ni qui veut. Hein. Pff, la poisse. Hein. Ah, quelle merde. Allez, viens, on va boire un coup. Allez, on y va. Ah, j'ai soif. C'est vrai que depuis qu'on a appris le mariage de Franck et Amandine, on parle beaucoup de Franck à la maison. On a ressorti les albums photos, on se rappelle d'énormément de bonnes choses, de bons souvenirs. Et le plus marquant, c'est quand même celui de Franck faisant le drapeau. Voici une photo que nous allons retrouver, qui prouve bien à quel point il est vraiment très fort. Voilà, forcément, ça donne des complexes. Qu'est-ce que tu fais, papa? Mais tu vois bien, chérie. Je fais le drapeau. Bon, non, effectivement, j'y arrive pas encore. J'y arriverai, Franck. J'y arriverai. C'est cool, Loulou, là, ta petite surprise que tu m'as préparée. Qu'est-ce que tu m'as fait de bon? Tu vas voir, chérie, tu vas adorer. Pour commencer, je te sers un petit verre de rosé de Provence. Merci. Je passe une journée. Oh. 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 Rôti de porc, spaghetti. Original. C'est bon, je veux pas Franck. Ah, mais rappelle-toi, regarde ces petits plats là quand on allait manger chez lui. On avait quoi? On avait du foie gras. On faisait un foie gras. Après, de la sèche. Même chez ses parents, quoi. On avait quoi? On avait de la soupe de poisson avec des croutons, de la rouille. Elle était top, quoi. Tu veux passer directement au dessert, ma chérie? Ouais, s'il te plaît, ouais. Je viens me retaper sur le dessert. Ouais, merci. Oh. Super. Ah ouais, super. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez éteindre votre téléviseur et reprendre un mariage normal.